présenter comme ça, géologique, et qui vient présenter comme ça, et puis tout simplement, lorsque vous regardez, où est que toute bête ça existe dans la couche géologique là, sans explication aucune, sans trace pour dire qu'effectivement, il a évolué. Donc, dans ce sens-là, je vais vous présenter quelques images. Images que nous avons regardées là, c'est des images de bêtes que vous voyez dans la couche géologique là, des espèces qui n'ont pas existé pendant la parlé, mais que vous retrouvez dans la couche là. Lorsque vous regardez les espèces, lorsque vous bien étudié, vous voyez que c'est des espèces qui complexes. Des espèces qui complexes sans que vous ne pas capable de jouer une trace côté où évoluer. Donc, vous ne pas capable d'expliquer le niveau de complexité ça. Donc, c'est un élément, si vous voulez, qui contredit la thèse Darwin, parce que vous joignent des espèces très avancées, si vous voulez, des formes de vie très avancées, et qui ne connaissent pas l'évolution du tout. Et ça, c'est ce que vous joignent, ça a 530 millions d'années. Lorsque vous regardez la couche généalogique, couche géologique. Tout à l'heure, je vais l'expliquer ça plus devant. Premièrement, l'explosion, ça, vous voyez des créatures sophistiquées et dans des couches sédimentaires de la colonne géologique, et là, si vous regardez, il n'y a pas 5 comme évolution la caillou. Deuxièmement, aucune évidence, peut-être parce que la caméra est capable de besoin de lumière, aucune évidence de forme ancestrale sur des couches de sédiments jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de retracer en 7 bêtes ça que vous voyez. C'est-à-dire, c'est comme si on a dit que bêtes ça ont créé, même Jean la Bible dit, ex nihilo, à partir de rien. C'est-à-dire que Dieu fait tout grand monde, même Jean avec Adam et Ève. Donc, on n'est pas capable de retracer pour dire que, ok, ça a été petit, ça a vu grand, il vient intermédiaire, ou pas capable de retracer ça. Non seulement pas capable de retracer, ou pas capable de retracer des formes de vie inférieures par rapport avec bêtes ça. Donc ça, c'est une thèse qui vraiment contredit Darwin. Et au final, on a une discontinuité complète au niveau des souches, au niveau des différentes couches. Donc non seulement on voit une bête ça, qui paraît soudainement, sans discontinuité. Discontinuité veut dire que on pas joindre un modèle bête comme ça, et puis un modèle qui évolue au fur et à mesure. Non, tout paraît exactement tout grand monde. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est une plus gros, et si vous voulez, attaque, ou bien si vous voulez, c'est une plus grosse preuve, une plus grosse évidence contre la théorie de l'évolution. Quel que soit le monde qui vient avec théorie d'évolution devant aujourd'hui, son seul bagage capable de dire. Expliquez-moi l'explosion cambrienne, ça seulement. Expliquez-moi toute forme de vie animale qui juste paraît comme si nous surgi de rien, il juste existé. Comment on est capable d'expliquer ça? Parce que jusqu'à présent, Darwin n'a pas d'explication pour lui-même, et tout à l'heure, je vais dire non. Dans le prochain slide, là, on va m'expliquer nos couches géologiques. Ça m'a expliqué couches géologiques. C'est même lorsqu'on prend un gâteau qui, par exemple, a plusieurs étages, qui a plusieurs niveaux. Et pour passer un couteau dans le gâteau et pour regarder plusieurs layers. Donc, c'est ça qui couche géologique là. Lorsqu'on regarde les couches géologiques là, d'abord, comment le fait former? Il forme tout simplement à partir de l'érosion qui fait, à partir de déglissement de terrain qui fait, à partir de changement climatique qui fait. Et tout bagage ça, il vient faire des déposits au fur et à mesure. Et donc, lorsque vous mesurez, vous êtes capable de tester, vous êtes capable de dire que ça là, ça a 50 millions d'années, ça là, ça a 10 millions d'années, ça là, ça a 20 millions d'années. Et lorsque vous regardez tout bagage ça, lorsque vous regardez bêtes ça, lorsque une bête fossilisée, elle était intacte. C'est comme d'abord son forme de momification, elle est intacte. Et des deux bêtes même, ils même arrivé à joindre ADN pour capable faire étude sur lui. Même ADN fossilisé, ou capable de joindre pour capable faire étude sur lui. Donc dans ce sens, c'est lorsqu'on regarde les couches là, si on est capable de regarder l'image là, on voit que et si vous voulez, il y a des poissons qui la donnent, on voit qu'il y a différentes bêtes qui la donnent, ou même il y a des modèles pour ça qui concerne les dinosaures qui la donnent, et jusqu'à ce que et où évoluer puis devant. Maintenant, tout à l'heure, je dit nous, lorsque Darwin présentait le modèle, son modèle qui joint assentiment tout le monde. Parce que tout le monde a besoin de liberté. Darwin vient avec une équation qui retire bon Dieu dans le processus là. Donc tout le monde est d'accord ensemble avec lui, excepté un monde. Et ce monde, ça m'a présenté, c'est Louis Agassiz. Louis Agassiz, lorsque lui-même lorsque le confronté avec théorie évolution, puisque il était dans la même génération avec Darwin, puisque il a étudié dans la même école, donc monsieur lui-même était capable de confronter Darwin dans ce sens-là. Lorsque Darwin fait son petit premier livre, à savoir l'origine des espèces par sélection naturelle, donc il vaut un livre là-bas, et Louis Agassiz étudiait le livre là. Non seulement il étudiait, monsieur est allé dans tout site côté Darwin est allé pour être capable de venir avec thèse. Et donc pour monsieur être capable de venir avec une antithèse. Et qui ça monsieur prouvé?
Monsieur prouvé à partir de l'explosion cambrienne, ça, à partir de tous les animaux que vous joignez, sans que vous pas une trace d'évolution pour eux. Donc, monsieur, ouais que, et pré-cambrienne, c'est une thèse, si vous voulez, c'est une évidence qui réfutait la théorie de Darwin. Donc, l'histoire a montré que toute forme de vie ça, que vous êtes capable de joindre, n'est tout simplement pas conforme à ce que Darwin présentait dans la théorie. Là. Maintenant, en réalité, comme ça, qui ça veut dire? Ça veut dire que Darwin, tout simplement, il fait des inférences sans que le pas des évidences. Donc, soit vous regardez, soit vraiment voulez définir théorie évolution, son théorie qui tout simplement chita sur des inférences. Inférences, puisque lorsque le monde croise bête, donc il y a un modèle hybride qui sortit, et modèle hybride ça, donc il est capable de perpétuer dans d'autres variations. Donc, c'est même gens, le monde sorti à travers processus sélection naturelle. C'est exactement le modèle Darwin, mais tout simplement, il n'est pas capable de prouver que effectivement ça fait. Je vais même rapidement montrer nous l'échelle de temps généalogique là pour que nous soyons capables de voir, et spécifiquement ça m'a expliqué. Lorsque vous regardez l'échelle généalogique là, il est présenté sur une période de temps entre 635 millions d'années et 66 millions d'années. Première époque généalogique là. À propos, c'est vérité. C'est des recherches qui sont faites, que ce soit au niveau de la science pure, que ce soit au niveau de la géologie, qui arrive à prouver ça. Première époque que nous avons joint, c'est l'époque néo-prétérozoïque. Donc, ça sont époques, lorsque nous avons regardé l'époque, nous avons regardé deux ères en dedans, ou bien l'ère pré-cambrienne et ou bien les diacara. Dans l'époque, ça, il n'y a pas joint rien pour ça qui concerne les couches géologiques. Mais on va commencer à joindre des fossiles à partir de période paléozoïque. Dans la période paléozoïque, on va regarder des époques, on va regarder des ères qui marchaient ensemble avec. On va voir l'ère cambrienne, ordovicienne, silurienne, dévonienne, carbonifère et pénienne. Tout ça, c'est des époques, c'est des ères que vous voyez. Mais pendant que vous regardez, lorsque vous entrez dans la période pré-cambrienne, comment vous faites ça? Vous tout simplement considérer couche géologique là, et puis vous regardez pour voir ce qui ça rejoint à partir de toute couche. Alors, d'abord, comment vous faites découvrir ça? On dit que vous voulez faire un canal. Vous voulez faire un canal quelque part. Et puis pendant que je fouille, lorsque je fouille, je vois des couches de sédiments. Je vois des couches de terre. Et lorsque vous commencez à regarder des couches de terre, ça, même je vais montrer dans votre tranche gâteau. Donc lorsque vous regardez, vous voyez des animaux qui fossilisés. Et tous les animaux qui fossilisés, lorsque vous faites des tests sur eux, il y a différents tests que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de faire des tests sur eux avec uranium ou bien vous faites des tests radiométriques. Lorsque vous faites type de test sur bagay ça, vous êtes capable de définir dans combien de millions d'années bagay ça a été passé. Donc exactement, lorsque vous entrez dans la période précolombienne, précambrienne, vous entrez dans la période plus ou moins 530 millions d'années. Et c'est à partir de là ça que vous joignez toute espèce ça, si vous voulez quitter fossilisé. Et après ça, vous entrez dans l'autre période, c'est la période mésozoïque qui lui-même, c'est là où vous allez joindre la venue à l'existence des dinosaures. Et vous voyez Triassique, vous voyez Jurassique, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de voir un film ça, Jurassic Park. Et c'est l'époque qui a des dinosaures. Dinosaures n'ont pas existé sur la Terre en même temps avec le monde. Ils ne correspondent pas avec fait, ils ne correspondent pas avec données. Toutes données ont montré que dinosaures ont existé seulement dans la période mésozoïque. Ils n'ont pas même traversé cette période. Parce que toute vie extinct, toute subit extinction. Donc, ils ont éteint, donc, ils ne pas joindre dans la prochaine période. La prochaine période, qui c'est la période cénozoïque. Maintenant, lorsque ils ont étudié ça, il y a un monde que je vais citer, c'est Stephen Jay Gould, qui lui-même, si vous voulez, monsieur, son paléontologiste à Harvard. Lorsque il étudiait période ça, lorsque il étudiait fossiles, lorsque il étudiait particulièrement explosion cambrienne, mais qui ça le conclut? Il conclut que l'histoire de la vie n'est pas un continuum de développement. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de parler d'évolution là-dedans, parce que n'est pas un continuum. On n'est pas capable de montrer que l'espèce ça, était sortie dans une dimension végétale et que l'y évolue successivement, parce qu'on n'est pas capable de présenter des fossiles intermédiaires. Lorsque vous entrez dans, si vous voulez, dans l'explosion précambrienne, ou pas joindre des fossiles transitoires, il pas existé. Et donc, puisque pas des fossiles transitoires, pas capable d'évolution. Et c'est ça que fait Stephen Jay Gould dit que l'histoire de la vie n'est pas un continuum de développement, mais un registre. Là, ça a parlé de l'explosion cambrienne spécifiquement. Mais un registre ponctué de brève
parfois géologiquement installés, épisodes d'extinction massive, puis de diversification. Et c'est exactement ça, bon Dieu fait. Le cinquième jour. Cinquième jour, bon Dieu crée une quantité d'espèces. Espèces ça viennent extinct, espèces ça viennent mourir, et il crée d'autres espèces. Et lorsque il crée l'autre espèce, ou pas un lien entre la première espèce ça et l'autre espèce pour te dire que tu as une évolution qui est faite quelque part. Tout simplement, toute espèce ça que bon Dieu crée, il crée avec possibilité pour que périsse. Pour qui ça? Parce que conditions environnementales, conditions qui existaient à cette époque, il n'y a pas de facilité pour que bête ça soit capable de rester. Et bête ça n'est pas capable de rester tout simplement pour notre bien-être personnel. Parce que qui ça que tu as passer avec extinction en masse de toute espèce ça, ou tu as venir sur un biodépôt. Et ça, c'est l'autre explosion de biodépôt qui a existé sous le sol et qui s'est tout minéral que nous avons utilisé. Je dis, si vous voulez, toute matière première ça, sous la terre, c'est grâce à biodépôt ça qui a accumulé. Et là, ça m'a parlé des bagages qui a accumulé pendant une période assez longue. Je pense que les gens qui posent des questions plus devant pour dire que je pense que la Terre a 6 000 ans. Et d'après lorsque je lis Genèse. Donc nous allons aborder des questions ça tout à l'heure. Donc chaque période géologique que vous regardez, nous faisons que vous regardez différentes périodes géologiques. En général, nous avons 4 grandes périodes géologiques. Pour chaque période, qui ça a réalisé? Ils ont réalisé que chaque période ça a fait étalage de formes de vie animale qui paraissent soudainement et qui disparaissent soudainement. C'est-à-dire que pas du tout trace pour être capable de dire que y a une évolution quelque part qui fait. Et c'est ça qui fait mon problème avec Darwin parce qu'on n'est pas capable de tester le modèle ça scientifiquement. Et ceci, ça a 140 ans de ça, le monde n'est pas capable d'expliquer ça. Maintenant, pas oublier, je dit non, lorsque Louis Agassiz, monsieur, il regardé la réalité, il regardé les faits, il regardé l'explosion cambrienne, le ça, il retourné sous le pied et Charles Darwin, parce que pas oublier, Charles Darwin te voué livre là pour lui pour être capable de point de vue parler sur lui-même en tant que paléontologiste tout. Lorsque monsieur réagit avec Darwin, monsieur dit Darwin que il est vrai que la communauté scientifique là, ils ont retrouvé dans l'hypothèse que vous présentez cependant réaliser que à la lumière des faits, hypothèse ou pas prouvée. Monsieur écrit ça. Le ça qui répond ce qu'on est Charles Darwin pour le dire. On lit réaction Charles Darwin, mais ça que Charles Darwin pour le dire. Il va dire que les archives, et pour mon qui, et c'est ça que moi me présenter source le m'a dit en bagaille, pour mon